Alors, on va essayer de voir comment on peut utiliser une propriété très pratique pour déterminer des limites de polynômes et de fonctions rationnelles à l'infini. Là, vous avez deux calculs de limites qui sont déjà aboutis, qui sont déjà finis. Donc, première limite, c'est avec un polynôme de degré 3. Donc, un polynôme, c'est une somme de puissance de x. Donc, la propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que j'ai le droit de garder le terme de plus haut degré de mon polynôme. Donc, la limite de 2x³ moins 6x2 plus x moins 3, je garde le terme de plus haut degré, c'est-à-dire 2x au cube. Et donc, toute cette limite-là, elle est égale, juste à la limite, de 2x au cube, quand x tend vers moins l'infini. X au cube, puissance impaire, un nombre négatif à une puissance impaire, ça reste un nombre négatif, et donc ça va tendre vers moins l'infini. Je rappelle que déterminer une limite, c'est une notion qui est assez intuitive, il suffit d'essayer de remplacer. Alors, on fait toujours une limite en un nombre qu'on ne peut pas atteindre. Donc ici, moins l'infini, c'est une valeur que je ne peux pas atteindre. Mais je peux essayer, en remplaçant x, par une valeur très grande négative. Je prends ma calculatrice, je mets au cube, je multiplie par 2, et je vois ce que ça donne. On voit assez facilement que ça tend vers moins l'infini. Même chose pour une fonction rationnelle. Alors une fonction rationnelle, c'est une fraction avec un polynôme en haut, un polynôme en bas. J'ai le droit d'utiliser la même propriété. Alors attention, cette propriété ne marche pas en un nombre. Si je cherchais la limite en 2, je n'aurais pas le droit d'utiliser ce que je suis en train de faire, la propriété que j'utilise là. Donc, même propriété, quand ça tend vers l'infini, je vais garder le terme de plus haut degré en haut, le terme de plus haut degré en bas. Alors déjà, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on est sur des formes indéterminées, bien sûr, sinon on ne le ferait pas. Là, j'ai l'infini moins l'infini, et là, j'ai l'infini sur l'infini, qui sont deux formes indéterminées. Là, ça reste encore une forme indéterminée, il faut que j'aille plus loin. C'est l'infini sur l'infini, toujours. Mais quand j'ai gardé que mes termes de plus haut degré, je vais pouvoir simplifier dans tous les cas. Donc ici, j'ai x2 en haut, x en bas, je simplifie par 1x en haut et en bas, il reste la limite, quand x tend vers plus infini, de 2x. Et donc, ça tend vers plus infini. On comprend bien ce qui se passe. Si j'ai une fraction avec une puissance plus importante en haut qu'en bas, quand je vais simplifier, il va me rester du x en bas, et ma limite, ce sera 0. Si j'ai une puissance aussi forte en haut qu'en bas, je vais simplifier, il va rester qu'un nombre, comme dans le cours, et donc la limite, ce sera un nombre.